Ce n'est pas une prison. C'est une condamnation à mort lente. Pour sauver sa femme et son enfant, il a choisi l'enfer. Cet homme à la nuque épaisse, marqué d'une croix gravée dans la chair, est sans conteste l'un des détenus les plus redoutés de toute la prison. Il ne se contente pas de frapper les autres prisonniers, il défie ouvertement l'autorité, ignore les avertissements et n'hésite pas à briser un bras à main nue. Là où la plupart des détenus cherchent à se faire discret pour sortir au plus vite. Lui choisit la voie la plus extrême, provoquer, encore et encore, dans l'unique but d'être transféré dans l'endroit le plus terrifiant du pays, la prison de Redleaf. Car c'est là que se trouve ce qu'il désire plus que tout, la légendaire cellule 99. Cet homme s'appelle Thomas. Ancien trafiquant de drogue et boxeur professionnel, il avait quitté le milieu pour tenter une vie normale. Mais à peine quelques jours après avoir trouvé un travail stable, il se fait licencier. Dépité, il rentre chez lui en voiture lorsqu'il aperçoit sa femme, affolée, à l'intérieur d'un véhicule stationné. Instinctivement, il comprend que quelque chose ne va pas. En s'approchant, il découvre sur le cou de sa femme une marque sans équivoque. Il lui arrache son sac, fouille son téléphone et tombe sur des centaines de messages compromettants, la trahison est évidente. Sa femme s'enfuit à l'intérieur de la maison. Thomas, lui, laisse éclater sa rage sur la voiture. Il brise la vitre d'un coup de poing, arrache le rétroviseur et réduit le véhicule en miettes. Pourtant, derrière cette brutalité se cache une autre facette, jamais il ne lèvera la main sur sa femme. Plutôt se mutiler les poings que de la toucher. Elle lui explique que cette infidélité n'était pas préméditée. Depuis des mois, Thomas s'éloignait, partait tôt, rentrait tard, ne la regardait plus. Rongé par la culpabilité, il réalise qu'il l'aime encore profondément. Il lui pardonne, décide de sauver leur couple et rêve même de fonder une famille avec elle. Mais sans travail, comment offrir un avenir à son foyer? Il replonge alors dans le trafic de drogue. Une activité risquée, mais lucrative. En moins d'un an, il s'offre une villa, une voiture de luxe, et sa femme tombe enceinte. Leur bonheur semble renaître. Jusqu'au soir où, alors qu'il s'apprête à rejoindre sa femme dans leur lit, son téléphone sonne. Le patron a une grosse affaire. Il n'a confiance qu'en lui. Thomas se rend sur place et découvre une transaction avec un cartel mexicain. Une cargaison massive doit être introduite aux États-Unis par voie maritime. Son rôle est simple, superviser l'opération. Mais son instinct de vétéran le met en alerte. Les hommes en face sont instables, drogués, dangereux. Malgré ses réserves, le patron insiste, promettant une récompense suffisante pour assurer l'avenir de sa famille, allant même jusqu'à lui offrir un congé paternité pour le convaincre. Quelques jours plus tard, en pleine nuit, Thomas se rend au port avec 2 hommes. La cargaison est récupérée sous l'eau, mais quelque chose cloche. L'atmosphère est trop calme. Pris d'un mauvais pressentiment, Thomas ordonne de jeter la marchandise à la mer. Les 2 hommes refusent, le menacent avec leurs armes. Quelques secondes plus tard, les sirènes de police hurlent. Au lieu de fuir, ces idiots ouvrent le feu, attirant une armée de policiers. Thomas comprend qu'il est piégé. S'ils sont arrêtés,
Ils parleront. S'ils sont arrêtés, ils parleront. Alors il abat l'un d'eux et neutralise l'autre à main nue avant de se rendre. Au commissariat, il tente de négocier, affirmant avoir limité les pertes. Mais le choix est clair, dénoncer son patron ou porter seul la responsabilité. Pour protéger sa femme enceinte, il choisit le silence. Verdict, 7 ans de prison. Dès son arrivée en détention, il devient une cible. Humiliation, menace, provocation. Mais Thomas encaisse. La seule chose qui compte, c'est sa famille. Menace, provocation, humiliation, jusqu'au jour où un vieil homme aux cheveux blancs vient lui rendre visite. Il n'est pas médecin. Il est l'émissaire du cartel. Sa femme a été kidnappée. Pour la sauver, Thomas doit être transféré à Redleaf, entrer en cellule 99 et tuer un homme nommé Christopher Bridge. En cas d'échec, l'enfant à naître sera supprimé. Pour être transféré, il faut provoquer un incident majeur. Thomas attaque un gardien. Lui brise le bras, puis affronte plusieurs agents avant d'être maîtrisé. Puis affronte plusieurs agents avant d'être maîtrisé. Mission accomplie, il est envoyé à Redleaf. Mission accomplie, il est envoyé à Redleaf. Mission accomplie, il est envoyé à Redleaf. Là-bas, ce n'est plus une prison, mais un abattoir.
Le directeur règne par la terreur. Humiliation publique. Humiliation publique. Cellules immondes. Cellules immondes. Verre brisé au sol. Chaque jour est une épreuve. Pour atteindre la cellule 99, Thomas déclenche volontairement une bagarre générale. Mettant hors de combat plusieurs détenus sous la menace des armes des gardiens. Le directeur intervient. Thomas obtient ce qu'il voulait, la cellule 99. Mais l'enfer ne fait que commencer. Le cartel a infiltré la prison. On tente de l'éliminer. Battu, torturé. Tortures électriques. Battu, torturé. Laissé pour mort. Thomas comprend qu'il n'y a plus d'issue pacifique. Il prépare sa vengeance. Il isole le système de décharge électrique, neutralise les gardiens et affronte un à un les hommes du cartel. Le combat est brutal, sans pitié. 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 Face au chef du cartel, il impose un ultimatum, libérer sa femme et son enfant. Le directeur de la prison encercle la zone. Thomas prend des otages. Il n'attend qu'un appel. Lorsque la voix de sa femme lui confirme qu'elle est saine et sauve, il sait que tout est terminé.
Avant de mourir, il lui demande de poser le téléphone sur son ventre pour dire adieu à son enfant. Pour la première fois, cet homme de pierre s'effondre. Il n'aura jamais connu son fils. Mais il l'a sauvé. Il raccroche, brise le téléphone, abat le cartel et se rend. Les mains derrière la tête, il avance vers la mort, sans regret. Ce n'est pas la fin qu'il espérait, mais échanger sa vie contre celle de sa famille. Pour lui, c'était le seul choix possible. Il existe des prisons conçues pour enfermer, et d'autres conçues pour briser des hommes. Section 99 est l'une d'elles.